Le centre-ville de Thessalonique, au prestigieux passé byzantin, fut entièrement reconstruit après un gigantesque incendie en 1917. Il sera le point de départ de ma visite depuis sa célèbre Grand Place Aristote. Au programme, la découverte de Thessalonique, la ville haute, la ville basse, les remparts, la promenade et bien sûr la mer Égée, devant nous, ici, là. Et oui, Thessalonique se partage entre deux pôles, la ville basse moderne et la ville haute historique. Nous sommes sur les hauteurs de Thessalonique et pour bien comprendre l'organisation de la ville, j'ai rendez-vous avec Demi. Bonjour Demi. Bonjour. Oh là là. Là, on comprend tout, là. On a le port. Ça, c'est le golfe de Thermaikos. C'est vraiment sur la mer Égée, quoi. On comprend bien que Thessalonique, c'est dans un golfe presque fermé. Exactement. Et là-bas, on a le quartier plus moderne et la montagne tout au fond. Cette forteresse, elle date de quand? Ça date de 2300 ans, mais en réalité, la forme qu'on a aujourd'hui, c'est de l'époque byzantine. D'accord. Et nous, on va aller faire un petit tour en bateau. Par où passons-nous? oui. Par là, par là? Par D'accord, là. très bien. Demi m'entraîne direction la mer à travers les rues bigarrées de Thessalonique. Nous rejoignons l'embarcadère du bateau pirate, célèbre pour ses mini-croisières dans la baie. À bord, Demi me montre la Tour Blanche, symbole de la ville. Et je découvre une immense jetée. C'est la jetée préférée des habitants depuis sa réhabilitation par un architecte français. Au pied de la statue d'Alexandre le Grand, un des symboles de la ville, je retrouve Bernard, architecte français qui a travaillé sur cette magnifique... Bonjour. Bonjour Bernard, comment on peut dire? Jetée, baie... Promenade, on va Promenade. dire. Il n'y a pas beaucoup d'espace public à Thessalonique parce que la ville est très dense, comme vous avez sûrement pu le voir. Oui, c'est vrai. Et donc, C'est le seul endroit. on a envie de s'en échapper un peu. Et c'est vraiment le seul espace qui est dégagé. On a la chance d'être dans un rapport immédiat avec le paysage et avec la mer, qui est quand même quelque chose de très important pour la ville. Donc vous êtes fier de vous Bernard, c'est une réussite. Oui, c'est une même. réussite parce que c'est un espace qui est très démocratique, on va dire. Alors nous sommes en Grèce. On est en Grèce, mais on le voit, en fait, ça attire toutes sortes de gens. Au pied des célèbres parapluies de Thessalonique, œuvre de l'artiste Zangolopoulos, je quitte Bernard pour me perdre dans la foule très dense de cette ville foisonnante. Je remonte vers le centre historique de Thessalonique, la ville haute où m'attend Makis, résident du quartier. Bonjour, Ça va? ça va très bien. C'est la partie qui n'a pas été modifiée depuis très longtemps. C'est resté beaucoup plus une petite échelle, C'est bien. traditionnelle. C'est comme un petit village tout près du centre de la ville. Ouais, c'est vrai. C'est un ancien quartier. C'était habité surtout par la communauté musulmane, jusqu'au moment où il y a eu l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie. Détour par le monastère orthodoxe des Vlatades, joyau d'architecture byzantine de 1351. C'est un monastère renommé qui existe depuis plusieurs siècles. Il est très important pour la ville. Je retrouve ensuite Demi. Elle souhaite me faire découvrir la cuisine en vogue à Thessalonique. Recettes crétoises, revisiter légumes, tomates, feta, huile d'olive et risotto d'agneau. Alors Christophe, je t'amène maintenant dans une taverne. Une taverne grecque spéciale. Oui, avec de la musique. Rebetiko. Rebetiko. Le rebetiko résonne partout, c'est paraît-il l'âme de la ville. Le rebetiko, c'est un genre musical d'origine grecque-turque. C'est vraiment un des caractéristiques de la ville. Romantique, un peu blues, comme le fado. Comme le fado, comme les blues américaines. Fin de la journée, le soleil va se coucher sur la promenade. C'est le moment donc du dodo. Le lendemain, le petit déjeuner à Thessalonique, c'est dans la rue. Une boulangerie Oui. à que de pita, salé, sucré, un truc spécialité de Thessalonique. Très local. Efkaristopoli, ça a l'air très très bon. Direction ensuite le marché Katani, ouvert tous les jours et couru pour ses fruits secs, ses herbes et ses épices. C'est un des plus gros de la ville. Bah oui, c'est la marché principale. Sur le cœur de la ville, on trouve un peu de tout. Des fruits, des légumes, des poissons, de la viande. Dernière visite enfin sur les docks. Thessalonique, capitale culturelle de la Grèce, a réhabilité ses anciens entrepôts en lieu d'exposition et abrite le seul musée de la photo de toute la Grèce. Cette exposition permanente présente le travail de jeunes artistes grecs de ces 10 dernières années. Après ces belles images, c'était mon voyage à moi à Thessalonique. À la semaine prochaine!